Salut mes scorpions, bienvenue à toutes et à tous dans votre tirage du mois d'avril 2023. Je suis impatiente de découvrir les messages que vous réservent vos guides spirituels. On va voir ça dans quelques instants. Restez bien avec moi si vous êtes ascendant scorpion et même si vous avez du signe du scorpion dans votre thème, vous êtes aussi concerné par ce tirage. Et les scorpions, je vous encourage à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des infos complémentaires à cette guidance. Donc comme tous les mois, vous êtes sur YouTube, je vous propose une guidance qui est générale, qui ne va pas parler dans les moindres détails à tout le monde. Donc faites preuve de logique, de bon sens et de bon discernement. Prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Ça vous parlera peut-être un peu plus le mois prochain, les amis. Allez, on y va. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne guidance et un bon mois d'avril 2023. Je vais commencer avec la triade pour vous les scorpions et puis après j'utiliserai d'autres oracles. Quelle est la première énergie pour vous? Vous avez la carte de la pénitence. Pas de panique, restez avec moi. La carte de la pénitence, elle nous montre le passé. Ici, nous observons le dos de la personne. Cette personne, elle semble complètement bloquée dans ses démarches, dans ses actions, en tout cas dans sa capacité à agir. Et pourtant, rien ne l'empêche de se délivrer et d'avancer vers l'avenir. On n'a pas de chaîne, on n'a pas de menottes, on n'a rien en fait qui retient cette personne. J'ai l'impression que ici on nous parle plutôt d'une retenue mentale. Donc ça c'est une carte qui vous invite à vous débarrasser du passé et surtout du poids du passé qui pèse lourd sur vos épaules, mais aussi dans votre vie de manière générale. Donc la carte de la pénitence pour moi c'est pas forcément une carte négative parce qu'elle met en lumière votre potentiel de transformation. Ça, ce ne sont que des croyances qui demandent à être transmutées, libérées, évacuées et purifiées. Transmuter ces énergies négatives en énergies positives pour aller de l'avant. Donc le 13, 3 et 1, 4, j'accepte de sortir d'une énergie rigide, d'accord, de quelque chose qui est trop mental d'une certaine manière. Donc là, vous allez revoir un petit peu votre vie émotionnelle, j'ai l'impression, les scorpions. Vous allez renforcer votre capacité à agir. Vous allez retrouver une certaine ambition et détermination parce que vous allez comprendre que votre passé ne détermine pas votre futur. Il vous permet tout simplement de créer un futur différent, indépendamment de ce que vous avez vécu en termes de souffrance par le passé. Donc on sort de la pénitence, on sort des blocages. On va regarder quelles sont les cartes qui vont suivre. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je travaille bien sûr en cartomancie, mais je travaille surtout en médiumnité avec des ressentis que je peux avoir. Donc je ne fais pas que interpréter les cartes. Donc là, vous voyez, vous avez l'énergie de l'eau. C'est tout à fait en concordance avec ce que j'étais en train de vous dire. L'énergie de l'eau nous parle de transformation, d'apporter de la fluidité à votre vie, à vos pensées, à vos émotions, à vos paroles, à vos actes. Il y a quelque chose qui va s'adoucir pour vous au cours du mois d'avril. Ça va peut-être vous demander effectivement de passer par une période émotionnelle peut-être un peu houleuse, un petit peu en dents de scie. Mais tout ça, ça vous permettra de vous recalibrer et de vous réaligner par la suite. Et comme je le dis bien souvent, c'est par le chaos que l'on peut retrouver l'équilibre et la stabilité dans notre vie. Donc l'eau représente la sensibilité émotionnelle, ça peut représenter parfois la tristesse et avec la pénitence on peut être sur cette énergie d'impuissance, mais c'est quelque chose qui va être transformé comme l'eau qui peut prendre plusieurs aspects. Vous allez petit à petit en fait évoluer sur votre chemin de vie et vous transformer intérieurement en prenant conscience de vos ressources. Et votre première ressource, ici les scorpions, c'est votre intuition. D'accord, votre intuition qui est hyper aiguisée, qui est juste, n'en doutez pas un seul instant, et c'est elle qui va vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles pour avancer sur votre chemin personnel en étant libéré des croyances et des schémas du passé. C'est-à-dire que le blocage dans lequel vous pouvez être, pour moi ici, c'est un blocage qui est illusoire et qui va être complètement transformé. Énergie du 5, le changement, le mouvement. Après être passé peut-être par un conflit intérieur, par une dualité intérieure. Donc là, pour moi, vous passez à l'action après une période peut-être un petit peu délicate, une période qui vous a bousculé personnellement. Allez, on continue. Je vais tirer une troisième carte pour vous, les amis.
on a la carte du message. Donc la carte du message, effectivement, peut nous indiquer que vous allez recevoir des nouvelles au cours du mois d'avril. Des nouvelles qui vont peut-être vous permettre de sortir de cette situation. On verra, ça peut être des messages de la part d'une personne ou bien d'un organisme ou bien, j'allais dire d'un employeur, mais un employeur est une personne aussi. Ça peut être des messages à la fois personnels et à la fois professionnels qui vont vous permettre d'avancer en fait, tout simplement. Au-delà de ça, le message qui est associé à Mercure, ça nous indique aussi les scorpions que vous canalisez énormément. Des messages, des signes, des synchronicités, des informations qui sont envoyées par le divin. D'accord? Donc soyez observateurs de votre environnement, car les signes sont partout présents, même si ces signes sont parfois très subtils. Ok? Donc vous avez la possibilité de communiquer, notamment avec l'au-delà, avec le monde des défunts, avec les maîtres ascensionnés, avec vos guides spirituels, avec vos ancêtres. Cette communication, elle peut être riche, d'accord, parce qu'elle vous apporte des informations importantes pour cette incarnation que vous avez choisie. Et j'ai l'impression qu'on a un appel à retrouver la liberté intérieure et l'unité. Ça vous concerne les scorpions pour le mois d'avril, mais ça concerne aussi votre cheminement en termes d'incarnation. Allez, on continue pour vous les scorpions. Donc il y a une très très forte énergie de transmutation. On transmute les énergies subtiles, les énergies négatives en énergie positive, lumineuse et porteuse d'espoir. Communication avec les ancêtres, d'accord? La racine, c'est d'où je viens. Donc là, c'est un retour à soi qui est très puissant, qui est très important pour vous les amis scorpions. Je pense qu'en vous connectant à vos ancêtres, vous pouvez comprendre leurs blessures et du coup comprendre votre schéma de vie, votre incarnation et les blessures que vous êtes aussi venus expérimenter ici sur Terre. Donc différentes blessures d'âme, ça peut être le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, etc. De toute façon, on vit au moins une fois. D'accord? L'une de ces blessures d'âme, en fait, on les vit toutes d'une certaine manière et ces blessures, elles demandent à être nettoyées. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau du transgénérationnel ici à venir épurer, donc voir du côté de votre famille, de vos ancêtres, ce qui est encore actif aujourd'hui et ce qui peut inconsciemment créer la répétition de certains schémas et ce qui peut aussi vous empêcher d'agir concrètement. Carte de la racine, ça peut vous demander de renforcer votre chakra racine tout au long du mois d'avril. Connectez-vous à la terre, marchez pieds nus au contact de la terre, promenez-vous en pleine nature, essayez de pratiquer des activités en lien avec la terre. Ça peut être du jardinage, ça peut être de la poterie, ça peut être de faire du sport en extérieur. Alimenter votre chakra racine, ça vous permettra de gagner en stabilité, en sécurité. Ça va harmoniser en fait votre vie matérielle, professionnelle, familiale et financière. Donc la racine est en lien avec l'expérimentation de la matière. Même si vous êtes des êtres de lumière, vous vous êtes incarnés dans un corps de matière pour expérimenter la vie terrestre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc alimenter ce chakra racine, ça vous permettra de mieux vivre votre incarnation, les amis scorpions, mais ça vous permettra aussi de vous ouvrir un peu plus à la spiritualité, d'accord? Parce que l'énergie, elle commence par la base et ensuite elle se diffuse vers les centres énergétiques supérieurs jusqu'à se déployer en direction du chakra coronal. Ok? Donc pour développer l'intuition, commencez par le chakra racine. On peut avoir des messages de la famille aussi que vous allez recevoir, donc des personnes qui sont encore en vie, ok? Mais après, ça peut être vos ancêtres qui vont chercher à communiquer avec vous, peut-être à travers vos rêves, à travers des ressentis que vous allez avoir, ou à travers des synchronicités. Vos ancêtres vont vous envoyer des messages pour vous permettre de comprendre vos blessures et vos blocages sur ce plan d'incarnation. Donc il y a beaucoup de choses qui avancent, qui bougent. C'est vrai que sur le plan émotionnel, ça ne va pas forcément être très simple, mais ça va vous demander de passer par là pour évoluer d'une certaine façon. Allez, on est sur une guidance qui est très spirituelle. Après, je prendrai l'oracle G où on va obtenir des informations concrètes. Donc restez avec moi pour la suite. On termine avec le Nadir, c'est ça. Le Nadir, ici, est associé au 8, le karma. Donc ça, je l'ai bien ressenti avec l'énergie de la pénitence. On se libère d'un karma. Donc là, vous voyez, ce qui me marque le plus sur cette carte, c'est ce petit point blanc qui représente l'espoir, la lumière au bout du tunnel. Donc là, en fait, c'est une carte d'une certaine manière qui vous demande de vous focaliser en avril et tout au long de votre vie sur le positif, sur ce que vous avez accompli jusqu'à présent.
C'est une carte qui peut inviter aussi à pratiquer la gratitude, d'accord? Essayez d'éviter de regarder le noir, d'accord, la noirceur, l'ombre et les ténèbres, mais plutôt vous focaliser sur ce petit point blanc. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai accompli? De quoi suis-je fière aujourd'hui? Donc on sort du nadir, on sort de cette énergie-là en prenant conscience de notre karma. Vous prenez conscience de votre karma personnel, collectif et aussi universel. Il y a beaucoup d'énergies qui sont en pleine transmutation ici. Allez, on va regarder avec l'oracle G pour d'autres informations. Les amis Scorpions, donc ne perdez pas de vue vos objectifs. Vous avez cette faculté qui est inhérente à votre signe, les Scorpions, cette faculté de construire, d'avancer, de ne jamais rien lâcher. Je sais que parfois ce n'est pas évident, mais comptez sur ces ressources intérieures qui sont là et qui font partie de vous et de ce magnifique signe que vous êtes, avec votre belle intuition aussi. Allez, les Scorpions, on va travailler avec l'oracle G à présent pour les Scorpions, avril 2023. Première carte ici, vous avez l'escargot. J'avance lentement mais sûrement. Donc ce qui est frappant sur cette carte, c'est que l'escargot, il monte la pente. Il n'est pas dans une énergie descendante. On nous montre une ascension. Donc avancez lentement et sûrement, sans précipitation, en faisant preuve de prudence. De toute façon, vous allez y arriver. Vous allez accéder à cet objectif. Le 9 nous parle de fertilité, de fécondité, ça peut être associé indirectement aux 9 mois de grossesse, mais c'est pour vous parler que, en fait, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va germer progressivement. Ça va se faire dans la patience et dans la lenteur, parce que ce que vous recherchez demande cette énergie, d'accord? Ça ne demande pas une énergie de précipitation. Donc petit à petit, j'avance, j'évolue, je construis ma vie, ou je refais ma vie, ou j'accède à cette formation, ou j'accède à ce travail, à ce projet, etc. Ça se fait au bon rythme. Voilà, ce que j'entends à travers cette carte, c'est que tout est juste, tout est parfait. Ayez foi, ayez confiance en le divin et en cette sagesse divine qui se trouve déjà en vous. Allez, on continue pour les amis Scorpions. Vous avez la carte de la fidélité. Alors on peut avoir une blessure de trahison qui ressort ici parce que du coup on me dit que vous avez du mal à faire confiance ou à refaire confiance. Il y a un travail sur la confiance, sur la notion de loyauté, de fidélité ici qui ressort. Alors la carte du chien ici elle représente cette fidélité amicale, mais ça peut être aussi la fidélité sur le plan sentimental. Donc on est sur un retour à la vie, sur le plan social, sur le plan affectif. Vous allez vous reconstruire, d'accord, pour certains Scorpions qui se sentent concernés par cette situation. Ce ne sera pas une mince affaire parce que le passé peut revenir, parce qu'on a cette énergie du karma dont on a parlé tout à l'heure, parce que peut-être aussi que vos ancêtres ont vécu cette blessure de trahison ou de manque de loyauté ou d'infidélité, mais en prenant conscience de ça, vous allez pouvoir le transformer avec des méditations, avec des soins, mais simplement d'en avoir confiance, je pense personnellement que ça permet de faire 90% du travail. Donc retour à la confiance, la carte du chien peut vous annoncer de nouveaux liens sociaux, de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts qui vont vous faire du bien et qui seront en adéquation avec cet éveil spirituel qui est en cours depuis un moment chez vous les amis Scorpions. Donc vous allez vous entourer de personnes qui auront des affinités communes avec lesquelles vous allez pouvoir parler, ouvrir votre cœur, partager, sans gêne, sans avoir peur d'être critiqué ou d'être jugé. Vous serez vous-même en fait dans ces relations. Le cadeau du ciel. Donc des rencontres qui d'une certaine manière sont écrites, sont destinées grâce à ce travail qui est en cours, d'accord, sur différents plans de votre être. Comme vous vous transformez, tout ce qui gravite autour de vous se transforme avec vous. Donc les relations, le job, etc. Des surprises, des opportunités, des situations, des événements qui vont vous faire très plaisir en avril. Donc attendez-vous à la surprise, attendez-vous à être surpris, les Scorpions. Donc peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un cadeau, un message, quelqu'un qui va vous faire un compliment. Et autorisez-vous aussi à vous offrir un cadeau, d'accord? Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Accordez-vous du temps, de l'amour, de l'énergie. On a l'enfant intérieur qui ressort, en tout cas la petite fille. Alors ça peut être du temps, tout simplement, vous allez passer avec vos enfants. Ça peut être un projet bébé qui va se réaliser, pourquoi pas. Mais moi, cette carte ici, pour vous les Scorpions, comme on est quand même sur une guidance spirituelle,
J'ai l'impression que c'est plutôt votre enfant intérieur qui vous parle et qui vous demande de le chouchouter, d'accord, de lui faire plaisir. Les enfants adorent les surprises, les enfants adorent les cadeaux. Donc essayez de vous reconnecter à cet enfant intérieur qui a besoin de vibrer à nouveau, d'accord. Donc faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un cadeau, offrez-vous au moins du temps, le temps de respirer, le temps de vous promener en extérieur, ça c'est gratuit. Vous avez aussi sur YouTube du contenu, vous pouvez écouter de la musique, des méditations, des soins, mais accordez-vous du temps pour votre bien-être personnel. Amusez-vous. Allez, on continue. Alors, pour les personnes qui ont des enfants qui vont passer des examens, le bac, etc., vous avez la réussite sur les enfants et sur les examens, bien sûr. On a des nouvelles de l'étranger qui peuvent vous parvenir en avril, peut-être des nouvelles d'une jeune femme, des nouvelles de vos enfants ou d'un de vos enfants. On peut avoir un déménagement. On me parle du lointain, le besoin de s'évader, le besoin de changer d'air, de s'aérer un petit peu sur le plan mental. Donc cette carte, elle est associée au 10, on est dans l'énergie du 1. Là, vous avez le 45, on a le 9, le 10 et le 10 ici, 28, 8 et 2, 10. Donc il y a pas mal de choses qui vont s'arrêter. On est vraiment dans cette énergie-là où, hop, il y a quelque chose qui prend fin et une nouvelle énergie qui démarre. Ça prend fin, ça démarre. Donc vous allez passer par cette énergie transitoire, les amis Scorpions. Des nouvelles de l'étranger ou bien un départ à l'étranger, vous allez peut-être partir en vacances, en congé, etc. Ça peut être pour le mois d'avril, mais ça peut être après, pour l'été, pourquoi pas. Mais en tout cas, on ressent ce besoin de s'évader d'une certaine manière, de changer de décor, de changer d'environnement, de sortir de la routine. Cette carte, elle nous parle aussi du désir d'aventure et de faire quelque chose de nouveau. Voilà, d'apporter un air frais, on va dire, à votre routine quotidienne. On peut avoir un déplacement au bord de l'eau et si vous déménagez, il peut y avoir un point d'eau également à proximité. Allez, dernière carte, bon c'est confirmé, le coquillage nous parle de l'étranger, ça nous parle des îles aussi, alors peut-être que si vous me regardez aujourd'hui, certains scorpions peuvent se trouver dans les îles, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Réunion, etc. Donc ça peut vous concerner. Après pour d'autres personnes, on a le lointain qui vous appelle, et on a encore le 37 ici, 7 et 3, 10, besoin de prendre un nouveau départ et de vous distancer de tout ce qui a causé un ralentissement dans votre vie, d'accord ? Tout ce qui vous a retenu en arrière, je pense que vous allez vous distancer de ça, hop, pour créer une réalité complètement nouvelle. Donc le coquillage, ça peut aussi nous parler de passion, d'accord, sur le plan sentimental, on ravive la flamme, on ravive la passion dans le couple, peut-être que vous allez vous reconnecter à votre partenaire. Et pour des célibataires, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas forcément tout proche de chez vous, mais quelqu'un avec qui il va y avoir un feeling très puissant, très connecté, très subtil et beaucoup de passion, notamment sur le plan physique. Voilà, vous allez vous plaire mutuellement. Allez, on va prendre une petite carte pour terminer cette guidance, une carte conseil avec l'oracle affirmation de Noaranda. C'est un oracle que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres il y a une dizaine de jours. C'est l'éditeur qui me l'a envoyé, le lotus et l'éléphant. Je vais vous montrer la boîte, elle est vraiment très très jolie. Donc en fait il s'agit d'une affirmation à répéter, ça peut être le matin, au moment du réveil ou le soir avant d'aller vous coucher, pour ancrer les énergies de l'affirmation en question. Donc quel est le message que les scorpions doivent entendre et recevoir pour le mois d'avril 2023 ? Quelle est l'affirmation que les scorpions doivent recevoir pour le mois d'avril 2023 ? Allez, j'ai cette carte qui s'est retournée face à moi. Alors, le message c'est « Je choisis de grandir à travers mes expériences ». Ça fait écho, d'accord, à la carte de la pénitence que l'on a eue en première énergie. On est sur une carte de croissance, d'évolution, d'ascension. Donc, je me base sur mes expériences du passé pour évoluer. Mais ces expériences ne déterminent pas mon futur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elles permettent de le moduler, de le modifier, de le transformer. Donc peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il y a toujours moyen d'en sortir grandi, quelle que soit cette situation, les amis scorpions. D'où la pratique de la gratitude, ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie.
Voilà les amis, en tout cas merci de m'avoir écouté. Pour toute demande de consultation, ce ne sera pas avant le 10 mai. Pour l'instant, je suis complète et je prends du temps aussi pour travailler sur des formations en ligne que je vais bientôt proposer en complément de la formation au premier degré de Reiki qui est disponible. Je vous ai laissé la petite pub aussi en introduction de cette vidéo. Donc voilà, je travaille vraiment sur du contenu, ça demande beaucoup de temps. Donc c'est pour cela qu'il y a un peu plus d'attente pour les consultations privées. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous et de vos énergies. Et puis je vous dis au mois prochain pour le tirage du mois de mai. Gros bisous à tous les amis.